Actualité sportive. Alors, on va commencer par les Paralympiques. Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe bien pour les Français. Il y a encore 2 nouvelles médailles. Elles sont toutes les 2 en bronze. Alors, dans 2 disciplines différentes, en athlétisme, saut en longueur et en escrime. Voilà. On va commencer par le saut en longueur. On prend la direction de Rio de Janeiro, au Brésil, donc pour les Jeux Paralympiques. Arnaud Assoumani décroche la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio. Donc, il est détenteur du record du monde avec 7,58 m. Et cette nuit, il a sauté 7,11 m. Il a contenu le chinois Fuliang Liu qui a sauté 7,09 m et l'or a été remporté par un américain, Roderick Thompson Roberts. Autre médaille de bronze, celle de Maxime Vallée. Il offre enfin à l'équipe de France d'escrime une médaille. Il a décroché le bronze lors de l'épreuve individuelle de fleuret. Maxime Vallée est à droite de l'écran. Il a 28 ans, il découvre les Jeux Paralympiques. Il est paraplégique depuis 2009 et il était en finale face à l'Italien Marco Sima. Victoire 15 touches à 4. Il décroche donc le bronze et il aura peut-être une autre chance de médaille. La compétition de rugby fauteuil vient de débuter avec un premier match entre la France et les États-Unis. Défaite des Bleus 51-42. Alors, le rugby fauteuil, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un mélange de rugby, de volley, de basket. Alors, il y a un peu de rugby parce qu'on gagne des points en franchissant la ligne d'en-but adverse avec le ballon. Il y a beaucoup de contacts et de chocs, vous le voyez, car on peut bloquer ses adversaires avec son fauteuil. Il y a un peu de volley parce qu'on joue avec un ballon de volley et du basket parce qu'on peut dribbler et faire des passes en avant. Voilà, il y a 2 équipes de 4 joueurs. Ouais, et les dimensions du terrain sont les mêmes qu'au basket. Voilà, donc défaite des Bleus, mais bon, les Bleus qui auront une chance de se rattraper face au Japon ce soir. Bien d'avoir montré comment ça se joue, parce qu'effectivement, on nous a posé la question au début en disant tiens, il y a du rugby, on ne savait pas. Bon, alors, à part ça. Du foot. Ah, du foot. Avec la Ligue des Champions. Mais non, bah quoi, ils sont bons, ils sont bons. Mais c'est toujours pas remis de la défaite de Paris Saint-Germain hier. Non, mais il faut se faire assider. Monaco, c'est pas mal. Match nul. Non, Monaco, c'est pas mal. Oui, Lyon, c'est bien aussi. Non. donc ça a très bien marché pour Monaco et Lyon qui sont tous les 2 imposés hier pour leur premier match de Coupe d'Europe. On va commencer par l'exploit de Monaco face à Tottenham. Monaco qui a réalisé l'exploit, donc on s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. Ouverture du score des Monégasques en noir, c'est Bernardo Silva qui surprend tout le monde après un quart d'heure de jeu. Dans les cages, le Français Hugo Lloris n'a rien pu faire. Un quart d'heure plus tard, Monaco récidive avec Thomas Lemar. Ça fait 2-0. Le but de Tottenham n'y change rien. C'est bien Monaco qui s'impose, 2-1. Monaco qui s'est récemment imposé contre le Paris Saint-Germain et Lille et qui confirme donc sa bonne forme du moment. Oui, on compatit, monsieur. Début quasi parfait pour les Lyonnais face aux Croates du Dynamo Zagreb. L'OL se montre dangereux dès le début de la rencontre, avec cette matchère de Maxwell Cornet. Ça ne rentre pas, mais vous avez vu, c'est magnifique. Quelques minutes plus tard, cette fois ça rentre. Tête de Corentin Tolisso, 1-0. Alors il y a pas mal de blessés dans l'effectif lyonnais. L'OL doit jouer sans Alexandre Lacazette, sans Nabil Fekir et Mathieu Valbuena notamment. Et ça ne s'arrange pas pendant le match. Le capitaine Maxime Gonalon est remplacé après un coup pris à la tête. Regardez, ça fait très mal. Oula. Aïe. Puis entame de seconde parfaite. Jordan Ferry inscrit le 2e but lyonnais. En face, l'équipe croate est largement inférieure. Et logiquement, le 3e et dernier but arrive. Le voici, il est signé Maxwell Cornet. Après 2 défaites en Ligue 1, les Lyonnais se rassurent. Victoire 3-0. Et un petit mot du tenant du titre. Le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est fait très peur face au Sporting Portugal. Alors écoutez bien, il reste 2 minutes à jouer. Le Real est en train de perdre 1-0. On se dit que c'est terminé. Et en fait, c'était sans compter sur Cristiano Ronaldo, 89e minute. L'attaquant star portugais égalise. Bon, on se dit que le Real sauve les meubles et s'en sort avec le match nul. C'est fou ce but-là. Et en fait, non, regardez, autant repartir avec la victoire. À 10 secondes du coup de sifflet final, 2e but pour le Real. Victoire 2-1. En fait, ils ont renversé le match en moins de 5 minutes. Voilà. En moins de 5 minutes. Et oui. Voilà, donc victoire du Real Madrid. Bien.